Salut, c'est Le Bois et aujourd'hui on voit ensemble quel est le meilleur pédalier. Alors pour ce comparatif, je retiens 3 critères. Premièrement, la performance. On veut un pédalier qui nous permette de répéter nos freinages à l'identique tour après tour et évidemment d'aller chercher le maximum de grip à chaque fois. Deuxième critère, l'immersion. On veut évidemment un pédalier qui reproduise les sensations qu'on a avec une vraie voiture parce que, pour la plupart d'entre nous, on joue à des simulations pour avoir la sensation vraiment de s'y croire, d'être dans la vraie voiture de course sur le vrai circuit. Troisième critère, et non des moindres, la possibilité de régler notre pédalier. Alors c'est un critère qui peut paraître plutôt mineur au début, mais pour moi c'est vraiment un critère très important. Effectivement, si notre position de conduite elle n'est pas optimale, on va avoir des douleurs, on va avoir des gênes. On veut un pédalier auquel on puisse apporter suffisamment de réglages pour avoir une position parfaite. Si au bout de quelques tours on commence à avoir une douleur à une jambe ou à une autre, forcément ça va se ressentir sur nos chronos, ça va nous fatiguer, ça va nous déconcentrer. Pareil, si notre pédale elle est trop loin et du coup on a la jambe étendue, on va avoir tendance à moins aller au fond de la pédale et notamment sur nos freinages, ça peut se ressentir. Donc en fait c'est un critère plutôt important et évidemment qui rejoint le premier critère qui est celui de la performance. Alors avant d'attaquer directement sur le facteur performance, il faut déjà dissocier les différentes technologies proposées actuellement sur le marché. On va s'intéresser principalement aux technologies disponibles pour les pédales de frein parce que c'est là où il y a le plus d'enjeux, où il y a le plus à gagner. Alors sur les produits les plus bas de gamme, on va trouver simplement un ressort. Ça nous donne une résistance linéaire avec l'enfoncement de notre pédale. C'est ce qu'on trouve par exemple sur le G27. C'est vraiment le système le plus basique. On trouve ensuite des mix ressort et mousse à haute densité, comme par exemple chez Usingvelt. L'avantage de cette combinaison, c'est d'avoir deux résistances différentes et du coup avoir une réponse en fonction de l'enfoncement qui va être comme celle-ci. Vous voyez ici qu'on a finalement deux segments et en fait le point d'intersection de ces deux segments, c'est ce qu'on va appeler en fait communément le point dur. Ensuite, sur des produits plus haut de gamme, je pense au pédalier Simtag, on va avoir un circuit hydraulique. Alors ce circuit va consister en quoi? On va avoir d'abord ce qu'on appelle un mètre-cylindre. Lorsqu'on appuie sur notre pédale, la tige rentre, ça va pousser le fluide à travers les durites qui vont aller à un cylindre esclave. Et en règle générale, sur ce cylindre esclave, en fait c'est un cylindre d'embrayage où lorsque le fluide arrive, ça rentre la tige et on trouve en bout de course en fait un ressort et à nouveau des mousses à haute densité comme sur les pédaliers Usingvelt. L'avantage de ces pédaliers en général c'est qu'on peut faire varier les combinaisons de ressorts et de mousse pour faire varier le ressenti au niveau de la pédale. Enfin on trouve aussi des ressorts pneumatiques ou ressorts à air, je pense notamment au Fanatec. Ça se comporte exactement comme un ressort, c'est vraiment très peu différent au niveau du ressenti. Donc ça c'est vraiment toutes les possibilités pour faire vraiment le ressenti qu'on a sur notre pédale. Une fois qu'on a choisi un petit peu notre technologie, il faut se poser la question du capteur. Et évidemment, vous me voyez venir, je vais vous parler de load cell, de capteur de pression. Alors là je vais être un petit peu dur, ça sert pas à grand chose. Alors, je vais m'expliquer. Alors le load cell, le capteur de pression, c'est cette pièce-là et c'est un petit peu dans notre monde du sim racing, le saint graal de la pédale de frein. Et je vais être franc avec vous, je trouve que c'est pas du tout mérité. Alors pourquoi on veut un capteur de pression? L'argument qu'on retrouve c'est notre pied quand on va taper notre pédale de frein, ce qu'on mémorise avant tout c'est une force, c'est j'appuie fort, j'appuie pas très fort, je mets mon petit filet, ce genre de choses. Et on se dit évidemment pour capter une force, autant mettre un capteur de force et pas un potentiomètre qui lui va capter en fait la position de la pédale, la position angulaire de notre pédale. Effectivement, ça paraît être encore une fois du bon sens, la position de la pédale, on s'en fiche, nous on va pas chercher une position de pédale, on va simplement taper nos freins ou ne pas les taper et c'est ça qu'on veut capter. Ceci dit, vous n'avez pas en fait besoin de capteur de pression pour capter la force que vous mettez sur votre pédale. Tout bêtement, je vais reprendre une pédale de G27, lorsque vous appuyez à fond, vous mettez, j'en sais rien moi, 20 kg sur votre pédale, vous êtes à 100% de l'enfoncement. Maintenant, si vous divisez votre force par 2, vous mettez la moitié de la force, on est bien d'accord,
vous allez vous retrouver à la moitié de la pédale. Et du coup, en fait, votre potentiomètre que vous avez sur votre G27 qui capte la position de la pédale, évidemment, il est lié à la force que vous mettez sur votre pédale. Et en réalité, sur tous les pédaliers, on pourrait utiliser un potentiomètre pour capter la force qu'on met sur notre pédalier. Il suffit juste simplement de faire une petite fonction qui dit bon bah voilà, si on est enfoncé à 80%, c'est qu'on a appliqué telle force, si on est enfoncé à 81%, c'est qu'on a appliqué telle force, etc. etc. D'ailleurs, sur le pédalier Logitech G29, on a un ressort et une mousse, et ils utilisent ce qu'on appelle un potentiomètre logarithmique en fait, qui a cette courbe de réponse en fonction de l'enfoncement de la pédale, et en fait cette courbe elle est là pour rendre compte de la différence de résistance qu'on rencontre au fur et à mesure de l'enfoncement de notre pédale. En plus de ça, sur tous les jeux que j'ai trouvés et en règle générale sur les logiciels fournis avec nos périphériques, on peut régler ce qu'on appelle la sensibilité. La sensibilité, c'est ce qui permet de passer d'une réponse parfaitement linéaire à une réponse où, par exemple, on a toute la force de notre pédale sur la fin, ou au contraire, on a toute la force au début et ça augmente très peu avec le temps. Ça, en règle générale, c'est pas utilisé. Voilà, donc là vous vous dites, ok, mais alors du coup, pourquoi on paye pour des capteurs de pression? Pourquoi c'est présent sur tous les pédaliers haut de gamme? Ça permet d'avoir une réponse plus fidèle à notre enfoncement de pédale. Par exemple, sur le G29, vous avez un potentiomètre logarithmique qui ne rend pas compte précisément de l'évolution de la dureté de la pédale. Encore une fois, on pourrait avoir vraiment, avec un potentiomètre, une réponse identique à celle de l'évolution de la force qu'on met sur notre pédale, mais il faudrait que les fabricants calibrent en fait la réponse du logiciel en fonction de l'enfoncement de la pédale. C'est tout à fait faisable, c'est simplement pas fait, et je pense en grande partie pour des raisons marketing. Parce qu'effectivement, ça fait vendre, c'est on a un capteur de pression, c'est évident, la pression, c'est la force. Nous on applique des forces, donc on veut des capteurs de force. Voilà, je pense que simplement d'un point de vue marketing, ça passe super bien. Arrivé à là, vous vous dites bon, ok, peut-être que les capteurs de pression, c'est pas une nécessité absolue, mais bon, nous on est venu là pour savoir quel est le meilleur pédalier et notamment critère numéro 1, quel est le plus performant. Et là, évidemment, vous vous attendez à ce que je vous dise c'est vrai que le Zingwelt, il est pas mal, mais bon, le Siltag, c'est encore mieux. Et en fait, pas du tout. En fait, la pédale la plus performante, c'est celle, encore une fois, qui vous permet de reproduire le même freinage tour après tour. Pour ça, il vous faut des repères sur votre pédale. Sur la majeure partie des pédales, ne serait-ce qu'à partir du G29, ça va être le point dur, votre repère. Sur ma pédale, voilà, j'arrive au bout de la ligne droite de Monza, je sais que je vais aller chercher mon point dur et je vais mettre un peu plus que mon point dur. D'autres freinages où j'ai un peu moins d'appui, je sais que c'est juste avant mon point dur, donc éventuellement je vais chercher le point dur et je relève un tout petit peu immédiatement et je sais que j'y suis. Et en fait, si on voulait avoir une pédale extrêmement performante, il suffirait de prendre une pédale de G27, de mettre des petits clics le long de la course de la pédale, vous voyez, ça ferait clic, 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 et en fait ces clics ça vous ferait des repères et du coup vous n'auriez plus à chercher, vous seriez toujours au bon endroit pour freiner. Donc voilà, simplement une pédale performante, c'est une pédale où vous avez des différences de raideur, c'est pour ça que dès qu'on a un ressort et une mousse, donc des différences et des points durs à certains endroits, voilà, vous allez être plus performant parce que vous avez un repère sur votre pédale. D'ailleurs, pour ceux qui ont des G27 ou voilà, des pédales très simples, on a simplement un ressort, pour être efficace, vous avez tendance simplement à régler la voiture pour que, voilà, sur votre plus gros freinage, vous allez simplement chercher le 100%, vous êtes en butée et c'est la butée qui sera votre repère. Ceux qui ont d'autres pédaliers, justement, avec des mousses, des ressorts, vous n'allez jamais à 100%, vous allez toujours chercher votre point dur. Là, vous vous dites, ouais, il est mignon avec ses clics, mais bon, c'est sûr, c'est pas très réaliste et nous, on veut aussi un produit qui soit immersif. Alors, j'y viens tout de suite. Quelle est la pédale du marché la plus immersive? Alors là, tout de suite, vous attendez que je dise le mot-clé hydraulique. Est-ce qu'il faut une pédale hydraulique? Pour rappel, globalement, les pédales hydrauliques, c'est sur des pédaliers type Siltag, qui sont eux-mêmes basés sur des pédaliers en fait, qu'on retrouve sur des voitures de course. C'est hyper cher, c'est entre 1500 et 3000 euros. Donc forcément, on se pose la question, avant d'y aller, est-ce que voilà, on a vraiment besoin d'hydraulique pour avoir ce côté immersif? Personnellement, j'ai eu l'occasion d'essayer le pédalier Siltag. Voilà, bon, c'était sur un stand, hein, c'était pas très longtemps, mais très clairement, j'ai été déçu. Je m'attendais à beaucoup mieux, je m'attendais à quelque chose d'immersif et clairement, j'ai trouvé que ça ne le faisait pas. Et c'est vrai que j'ai beaucoup réfléchi, j'ai fait beaucoup d'essais et il est apparu qu'en réalité, avoir un circuit hydraulique dans nos freins, c'est pas du tout une garantie pour avoir un système qui soit réaliste.
La raison pour ça, en fait, elle est très simple, c'est que sur des pédaliers haut de gamme où on a un circuit hydraulique, en réalité, le circuit hydraulique est juste là pour transférer l'effort que vous avez sur votre pédale à une tige sur laquelle on va mettre des mousses et des ressorts, comme sur un G29. Et du coup, vous gagnez pas grand chose. Alors évidemment, c'est de très beau pédalier, c'est super bien fini, on peut faire plein de réglages, on peut mixer, on peut mettre plein de mousses différentes, des ressorts, etc. etc. Mais en soi, c'est exactement le même principe qu'un G29. Alors si le SimTag pour vous est quelque chose d'immersif, eh bien je suis désolé de vous apprendre que le G29 lui aussi est immersif. Et ça, vous n'avez pas envie d'y croire. Alors là, du coup, vous vous dites, alors attends, pourquoi du coup le SimTag qui a de l'hydraulique, qui a des mousses, qui a des ressorts, qui a tout, n'est pas réaliste? Eh bien pour une raison très simple. Si vous voulez que ce soit réaliste, il faut que ça recopie finalement le système qu'on trouve dans des voitures réelles, dans des voitures de course ou même de série. Et effectivement, dans nos voitures, on a bien un maître cylindre qui est relié par une durite au frein. Le problème, c'est que en fait, la comparaison s'arrête là. Effectivement, sur nos pédaliers haut de gamme, après la durite, vous allez trouver un cylindre esclave avec une tige, des mousses et des ressorts. Alors que dans la voiture, vous allez trouver un étrier de frein avec un piston qui va être poussé par votre fluide hydraulique, qui va pousser sur des plaquettes, qui va pousser sur un disque. Vous n'avez pas de ressort, vous n'avez pas de mousse. Et en fait, pourquoi tous nos pédaliers ne reproduisent pas du coup la réalité? Parce que en fait, lorsque vous faites un assemblage de ressorts et de mousse, dans le meilleur des cas, vous pouvez obtenir, si vous mettez un ressort et 3 mousses, une réponse comme celle-ci. Vous voyez, vous avez 4 segments pour 4 réponses différentes. Alors qu'en réalité, dans une voiture, vous allez avoir une réponse sous cette forme. Vous voyez bien la différence, il y en a une qui est courbée, alors que l'autre, c'est une succession de segments. Et en fait, toute la différence est là, et vous aurez beau mettre le prix dans le pédalier le plus cher du marché, tant que vous aurez des ressorts et des mousses, eh bien ça ne le fera pas, ce ne sera pas réaliste. Ok, donc je viens de lancer un pavé dans la mare, les capteurs de pression, c'est pas très utile, les pédaliers haut de gamme, ils sont pas réalistes, et en plus de ça, ils sont aussi performants qu'un G29. Du coup, arrivé à là, vous vous dites, franchement, c'est qui ce type pour raconter tout ça? Eh bien, en fait, si je vous raconte tout ça, c'est que toutes les solutions actuellement présentes sur le marché, je les ai moi-même testées. Ça fait plus de 2 ans que j'essaye de concevoir un pédalier et j'ai tout essayé. Les ressorts, ressorts avec mousse, mousse toute seule, maître cylindre avec cylindre esclave, ressort à gaz, il me semble que j'ai aussi testé un VTT, un amortisseur de VTT. J'ai essayé tous les types de capteurs, donc évidemment potentiomètre, capteur de pression, lot de sel, amortisseur, parce qu'il y en a aussi qui pensent qu'on gagne quelque chose à mettre un amortisseur, c'est aussi faux. J'ai vraiment tout essayé et aucune de ces solutions en fait n'était convaincante. Alors pour certaines, j'ai mis vraiment un long moment à comprendre que voilà, c'était pas forcément utile, qu'un potentiomètre pouvait très bien faire l'affaire dans certaines situations. Et si vous vous dites que du coup il n'y a aucun espoir et que voilà, pour le moment il n'y a pas de solution disponible sur le marché, vous avez presque raison. Effectivement, je n'ai pas trouvé de pédalier sur le marché qui répondent finalement à nos critères d'exigence, notamment pour avoir ce ressenti dit hydraulique, d'avoir cette courbe de réponse, d'accord? C'est cette courbe de réponse en fait qui vous donne la sensation d'avoir une vraie pédale. C'est pas d'utiliser un circuit hydraulique si c'est pour mettre encore une fois des mousses derrière. Et du coup, comme je vous l'ai dit, j'ai passé 2 ans à essayer toutes les solutions pour finalement arriver à une solution quasi parfaite. Vraiment, j'ai tout essayé et il n'y avait rien qui n'y faisait. Et j'ai eu finalement l'idée de tout simplement reproduire intégralement un système de freinage. Dit comme ça peut paraître stupide, mais vous m'accorderez au moins que c'est quand même le meilleur moyen d'avoir une pédale réaliste. Si je mets un système de voiture dans mon simulateur, je ne peux pas avoir quelque chose de plus réaliste. Donc j'ai effectivement assemblé un maître cylindre et un étrier de frein. Alors c'est un étrier de frein de Pocket Bike, donc c'est très compact et c'est vraiment pas cher. J'ai monté tout ça, alors j'ai utilisé un capteur de pression hydraulique en fait, qui est du coup très pratique à monter, plus qu'un potentiomètre, etc. Et clairement, je me souviens encore de la première fois où je l'ai essayé, c'était avec la Toyota GT86 à Sugo. Je m'étais dit que tant qu'à faire, autant prendre une voiture qui normalement devrait avoir un ressenti proche de la voiture que je possède moi-même. Donc voilà, j'étais parti avec la Toyota. Et franchement, premier freinage en sortant des stands, en plus j'étais en VR, mes jambes, elles étaient dans une vraie voiture. J'avais vraiment la sensation de freiner une vraie voiture.
Alors les premiers montages, ils étaient assez horribles, d'accord? C'était vraiment du prototypage, c'était en bois, c'était vraiment horrible. N'empêche que le ressenti, lui, il était terrible. Du coup, depuis ce jour, je travaille pour rendre ce pédalier le plus propre possible, le plus facile à fabriquer et le plus fiable. Aujourd'hui, j'arrive à un point où j'utilise que des pièces imprimées en 3D ou alors des pièces standards qu'on trouve sur AliExpress comme le mètre cylindre, ce qui permet de fabriquer un pédalier hydraulique avec des capteurs de pression pour environ 120 €. Ce pédalier, je vais vous le présenter dans la prochaine vidéo. Je vous mettrai tous les liens à disposition pour le produire. Il n'y a rien de commercial, d'accord? Je gagne rien. Je vous donne tout, je vous donne les liens, je vous donne les fichiers, je vous montre comment le fabriquer. Voilà, moi je gagne vraiment pas un sou. Le but c'est de partager ce produit, de faire en sorte que tout le monde puisse accéder finalement à un pédalier qui soit à la fois qualitatif et peu onéreux. Donc pensez à vous abonner en cliquant ici, vous verrez le pédalier, comment le produire, comment il fonctionne et pourquoi il est efficace. Pour conclure cette vidéo, effectivement je vous ai pas dit quel était le meilleur sur le marché. Je pense que vous avez compris que le but c'était pas vraiment ça. Le but c'était de vous montrer qu'est-ce qui est bien ou pas bien. À partir de ça, vous pouvez faire votre choix, que vous soyez intéressé par un pédalier do it yourself ou non, d'accord, il n'y a pas de souci. Évidemment, construire un pédalier, ça demande du temps et c'est clair que c'est hyper confort d'acheter son pédalier, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais du coup, voilà, vous serez un peu plus sensible aux choix techniques lorsque vous voudrez acheter vos pédaliers et du coup, j'espère que ça vous servira. Encore une fois, pensez à vous abonner, moi je vous prépare encore plein de super choses et je vous dis à bientôt.